Et je suis obligé, d'après Paul, quand il est fâché, voilà. Pourtant, l'Esprit de Dieu habite en lui. Et des fois, quand il voit tous ses compagnons, toute cette liste, on va prendre, sans plus tarder, Jean chapitre 18, versets 1 à 9. Jean chapitre 18. Jean, Verset. verset 1 à 9. Jean, chapitre 18. Et bien aimé, c'est ce même titre qui me vient tous les jours en tête depuis plusieurs nuits. L'amour d'unité, l'amour d'unité, l'amour d'unité, l'amour d'unité, l'amour d'unité. On va lire. Je lis. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra. Lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc ayant pris la corde et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Verset 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Verset 8. C'est ça qui nous intéresse. Après arriver à la maison, vous pouvez examiner ça. C'est ça qui nous intéresse. Et Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Laissez aller ceux-ci. Ça dit vous et moi. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais laissez aller ceux-ci. C'est moi, je vais payer le prix pour vous. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Si c'est moi que vous cherchez, je vais payer le prix pour eux, vous et moi. Il a payé le prix pour eux. Je n'ai pas l'habitude, même dans mes exhortations, quand j'évangélise, depuis 15 heures, je suis à la gare des mots. Je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Mais hier nuit, c'est le frère qui devait, comme mardi dernier, je ne suis pas venu, il m'a dit donc, bon, il faut que ça soit équilibré parce qu'on ne peut pas manger la même sauce. J'ai dit, d'accord. Et à chaque fois, l'amour. Mais le titre que j'ai donné, l'amour de Dieu amène à l'unité de l'Église. Amen. L'amour de Dieu amène à l'unité de l'Église. Et c'est ça qui me venait à la tête. Comme le temps n'est pas long, n'est pas tellement trop, c'est pour ça. Mais j'ai dit, Seigneur, si, il faut me le confirmer.
je descends à la gare de Bretigny. D'abord, à mon arrêt, ceux qui connaissent chez moi, j'étais là. C'est de l'amour que je parle. Hein. J'étais là. Et puis, une Portugaise que je ne la connaissais pas, elle venait du Portugal. Elle, c'est un enfant. Elle avait une grosse valise, vraiment lourde. Elle m'a dit, ben, monsieur, le bus il vient à quelle heure? J'ai dit ça, il ne sait pas. D'accord. On est monté, j'ai pris sa valise. Elle dit, ah, merci beaucoup. J'ai dit oui. Et puis on est monté. On arrive dans le train. Et puis j'ai pris ma Bible sans s'occuper d'elle. Elle dit, ah bon, vous êtes chrétien? J'ai dit oui. Elle dit, mais c'est pour ça qu'il y a l'amour. Elle dit, mais c'est ce que la Bible dit. Parce qu'il est mort. Il a payé le prix pour nous, pour nous. Pour nous, vous et moi, il a payé le prix. Il dit, laissez aller ceci. Si c'est moi, vous voulez tuer, je me livre. Parce que je vais. Il a fait ces choix-là, vous et moi, à côté de nous. Il a fait ces choix. Laissez aller ceci. Si c'est moi, vous cherchez. Si c'est moi, vous cherchez. Toi, Judas, si c'est moi qui cherche, laisse aller les disciples. Si vous lisez derrière, Pierre, lui, il était tellement fâché. Simon Pierre, verset 10. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous, vous et moi. Il dit, laissez aller ceux-ci. Je suis là, je vais payer le prix. C'est moi que vous cherchez, non? Laissez aller. Ceci. L'amour de Dieu, c'est pour ça que j'ai mis l'amour de Dieu. Parce qu'il y a l'amour du monde, ça c'est avec hypocrisie, avec intérêt. L'amour de Dieu qui amène à l'unité de l'Église. Et on va prendre Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Colossiens. C'est ça qui est le lien de la perfection, s'il vous plaît. Et j'entends dire que, oui, les œuvres n'amènent pas au ciel. Mais aussi la Bible, dans d'autres versets, on dit, l'autre dit que moi j'ai les œuvres, l'autre dit j'ai la foi. Mais les deux vont ensemble. Amen. Oh, vous m'écoutez? Les deux vont ensemble. Hein? Amen. Et cette portugaise, quand je dis ça, on dit je me fais voir. Cette portugaise, mais il faut donner des exemples. Et puis j'ai pris la valise. Et comment Dieu a fait les choses? On a causé jusqu'à là. Il m'a dit non, j'ai 75 ans. Et la valise là, elle est tellement lourde. Puis je lui ai dit, mais tu as combien d'ans? Et elle devait aller dans mon direction Montrouge. Moi, je prends direction Clignancourt pour descendre à la gare de l'Est. Donc, depuis 15 heures, je suis à la gare des Mots. Je suis en train d'évangéliser. Depuis 15 heures. Et il ne faudrait pas que tous ces chichis puissent nous faire, c'est-à-dire, nous faire perdre le temps. Parce qu'il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous. C'est une grâce. On ne la mérite pas. Il a fait un choix. Il était humain comme nous. Et c'est pour ça qu'il dit des fois, et le frère, il y a un cantique qu'ils ont chanté tout à l'heure. Et il dit dans d'autres versets, je ne vous apprends rien, vous connaissez d'autres versets que moi. Je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle mes amis. Parce que les amis, on paie le prix pour eux. Et on est là, wow, 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 wow. Je n'ai rien appris, mais c'est ça qui me vient en tête. L'amour, l'unité. L'amour, l'unité. Colossiens, chapitre 3. C'est ça qui est le lien de la perfection. Jésus, il a payé le prix pour nous. Lui, il n'est pas dans ces détails-là. Verset 12 à 17. Je lis version Semeur.
Voilà. Parce que ça me gêne. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir, ça c'est version 6, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Là, c'est la version Semeur. Bien-aimé, l'amour de Dieu amène à l'unité de l'Église. Pas l'amour du monde, mais l'amour de Dieu amène à l'unité de l'Église. On est une jeune assemblée. L'Église, quand elle est unie dans l'activité de cet esprit, il fait son œuvre. Je ne vous apprends rien. Moi, je ne suis pas pasteur. Mais c'est ce que toute la nuit, j'ai dit, mais pourquoi tu parles de ça? C'est pour ça qu'on va lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vais vous amener dans toute la soirée, les 30 minutes dans un chose. C'est me 10. Voilà. 1 Corinthiens 1, voilà, verset 10. Il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de divisions s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Là, c'est version Semeur. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on va prendre encore Actes des Apôtres, l'union des croyants. C'est-à-dire, Actes des Apôtres, chapitre 4, voilà, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 37. Je lis ma version. Voilà, 32 à 37. Voilà. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivants dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient avec une grande puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient
apportait le produit de la vente et le remettait aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, c'est-à-dire l'homme qui exhortait. Il vendit son terrain, apporta l'argent et a remis le produit aux apôtres. Ça, c'est l'unité des croyants, des apôtres. Et c'est cet amour qui amène l'Église, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à travailler au milieu de son peuple. Oh! Là où il y a division, je ne vous apprends rien. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Jamais. C'est-à-dire, celui-là a pris ma place, celui-là a dit ça, celui-là a dit ça. L'église, c'est comme un foyer. L'église, c'est comme un foyer. Je ne voulais pas parler de ça, mais toute la nuit, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Pas de l'amour, ça dit l'amour de Dieu, l'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus. Il faut parler de ça. Il ne faut pas parler d'autre chose. Il faut parler de l'attitude de Jésus. Quand on est responsable, l'attitude de Jésus. Il faut parler de ça. Et c'est par rapport à ça, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, que vous connaissez tous. Toujours, moi, je suis dans Semeur, parce que ça m'intéresse beaucoup. Verset 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Là où il y a des chichis, il ne peut pas avoir de croissance. Bien aimé. Là où il y a les chichis, il ne peut pas avoir de croissance. Et le Saint-Esprit, lui, il est là, et puis il est froissé. Parce que c'est une personne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'unité de l'Église fait la force de l'Église. Et c'est ça la force. C'est ça la force. Et cette dame dont j'ai pris sa valise, elle dit, mais monsieur, c'est parce que dans l'église même, c'est à Océan pris. Une communauté portugaise, des Assemblées de Dieu. Elle dit, dans l'église même, les gens ne s'aiment pas. J'ai dit, merci Seigneur. Les gens ne s'aiment pas parce qu'ils s'aiment par hypocrisie. J'ai dit, merci Seigneur. Que ma valise que tu as pris, est-ce que tu me connais? J'ai dit non. Après, on nous dit que oui, mais ce n'est pas l'œuvre qui amène au ciel. Oui, ça, mais ce n'est pas la foi seule aussi. La foi, d'accord. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
prière, Actes chapitre 1, verset 14. L'église était unie dans la prière. Je crois qu'on a déjà vu ça, non? Si je ne me trompe pas. L'église était unie dans la prière. L'église était unie. Là encore, ça c'est un avertissement. Si vous n'êtes pas unis, et lui il est là, il vous regarde. Vous dites quoi même au juste? Vous priez là, vous dites quoi? Vous n'êtes pas unis. Vous dites quoi? Verset 14. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier. Avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. D'un commun accord. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier. Avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. D'un commun accord. Pour ceux qui ont appris des longues études, d'un commun accord. D'un commun accord. C'est-à-dire, comme lui, il connaît la température de nos cœurs, c'est pour ça qu'il ne sait pas tous ces vocabulaires. D'un commun accord. Parce qu'il connaît l'homme. Mais nous, on ne connaît pas l'homme. Parce qu'on est des humains. L'amour de Dieu connaît l'attitude de Jésus. On voit l'attitude de Jésus. C'est pour ça qu'il dit souvent que Père, fais éclater ta gloire. Ces enfants que tu m'as donnés, ils sont à toi. Je ne suis pas venu à mon nom, mais je suis venu au nom de mon Père. Et vous et moi, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus, il revient. C'est ça l'essentiel. Jésus revient bientôt. Bien aimé. Amen. Il nous reste 10 minutes. Jésus revient bientôt. Jésus, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bon, vous pouvez prendre parce que comme là, il nous reste 10 minutes. Je ne peux pas tout vous dire. Mais Jésus revient bientôt. Prenez Néhémie, ça, on ne va pas lire ça. Néhémie chapitre 8, verset 1 à 3. Et dans toutes les réunions, les apôtres étaient assidus. Dans toutes les réunions, les apôtres étaient assidus. C'est à cause du temps. Je ne peux même plus. Dans toutes les réunions, les apôtres étaient assidus. On va prendre toujours Actes des apôtres, chapitre 2, verset 46. Voilà, verset 46. Dans toutes les réunions, les apôtres étaient assidus. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Ne perdons pas le temps dans les chichis. J'ai dit, la version Semeur. Maintenant, je suis dans Semeur. Voilà. Tous les jours, d'un commun accord, accord, d'un commun accord, d'un commun accord. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Avec simplicité de cœur, pas avec orgueil. Avec simplicité de cœur. Pas avec orgueil. Tous les jours, d'un commun accord, là encore on a retrouvé d'un commun accord ici encore. Ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Or, c'est ça qui met debout Dieu. Ça réjouit le cœur du Père. Et oh,
Jésus, lui, il intercède tous les jours pour nous. Et nous, on est là, et puis lui, il s'arrête. Il nous regarde. Parce qu'il intercède. Il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, laisse ceci. C'est moi vous cherchez. C'est moi, Jésus, vous cherchez, non? Voilà. Et puis, ils font semblant de tomber. Prenez-moi. Laissez ceux-là, laissez mes amis, laissez ces enfants. C'est à cause d'eux. C'est-à-dire, je dois payer le prix. Même s'il faut payer le prix, il a fait le choix. Vous et moi, pour qu'on soit sauvés. Et Jésus, il revient bientôt. Je vous le dis. Amen. Il revient bientôt. Amen. Et de nos jours, les gens ne croient pas à la résurrection des... Même ceux qui ont les Bibles, comme ça. C'est-à-dire, dans la salle, ils peuvent crier, wow, 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 wow. Maintenant, arrivé à la maison, oh, toi, tu penses qu'il peut venir, c'est de la mort. Terrestre, on parle. Il va y avoir des trucs comme ça. Et ils détruisent même ceux qui ne sont pas, des âmes qui ne sont pas affermis. Mais Jésus ne revient pas. Tu cherches quoi avec la Bible? Là, je suis en train de crier. Est-ce que je sais quand je vais partir? Je crie wow, wow, wow. Est-ce que je sais quand je vais partir? Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui n'est pas dans nos... Non. C'est pour ça, bien aimé, là où je vais terminer, il faut que chacun de nous se mette debout pour aller chercher les âmes. Ce n'est pas nous qui allons les attirer, mais ça dit, dans le contact, tu pries d'abord dans le secret, Seigneur, je vais évangéliser. Envoie ton Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui attire les âmes en Jésus à travers le Saint-Esprit. Maintenant, là où il n'y a pas, s'il y a division, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est ça qu'il faut préciser. Il y a l'amour du monde par intérêt. Ça va, je dois... Oui. Ça, c'est l'amour du monde. Mais dans un commun accord, dès que je lis, c'est commun accord. Commun accord, ça veut dire beaucoup de choses. Dans un commun accord, dans une même pensée. Et c'est pour ça que j'aime ces mots-là. Parfaitement unis. Il dit tout entier. Que vos âmes, vos cœurs, votre esprit, soient tout entier à lui. Amen. Tout entier, ça veut dire beaucoup de choses. Pour vous qui avez étudié beaucoup. Là. Mais quand tu lis chaque jour la Bible, tu t'approches même de ceux qui vont étudier beaucoup. Oh Jésus. Jésus revient bientôt, bien aimé. Amen. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et là, vous pouvez prendre ça, on ne va pas lire. Romains chapitre 16, 1 à 24. Tous les compagnons de Paul dans l'œuvre de Dieu. Tous les compagnons de Paul. Et Acte chapitre 15, on ne va pas lire, on n'a pas le temps. Acte chapitre 15, verset 36 à 41. Là, on parle du détail de la division. Paul et Barnabas et Marc, Paul et Silas. Il y avait la division. Mais finalement, ils font wow, parce que c'est des humains. Après, ils se mettent debout pour prier. Pour demander pardon. Seigneur, pardonne. Et c'est ça. Et le commun accord parle. Dans un commun accord. Sinon, on est des humains. C'est pour ça que la Bible dit l'église c'est comme une famille, c'est comme un foyer. Chacun quitte ici, et puis vous deux vous croisez, mari et femme. Mais ce n'est pas à toi d'échanger ton mari, ce n'est pas ton mari de t'échanger. C'est comme ça le corps de Christ. C'est pour ça qu'il faut se supporter les uns les autres, même dans un commun accord et travailler. Que Dieu nous aide. Jésus revient bientôt.
bien aimé. On va lire ces passages-là après. On va terminer. 1 Thessaloniciens, verset 1 à 10. 1 Thessaloniciens, verset 1 à 10. Voilà. Jésus revient bientôt. Voilà. Il revient bientôt. C'est ça qui a retenu. Donc, cessons notre musique. 1 Thessaloniciens, verset 1 à 10. J'ai dit. Je vais lire à partir du verset 9 même. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il revient bientôt. Et un chrétien, un croyant qui ne croit pas à ça, il bavarde plus au lieu de passer à l'essentiel. Parce que toutes ces chaises vides là, l'homme de Dieu, lui, il a fait sa part. Il dit, bon, allez-y. Chacun doit prendre son épée. Amen. Puis on s'en va. Mais d'abord, on se met à genoux à la maison. De nous-mêmes, on ne peut pas attirer des âmes. Mais là où il n'y a pas d'unité, les âmes ne peuvent pas venir. C'est tout. J'ai écrit beaucoup, mais bon, compte tenu du temps, là où il n'y a pas d'unité, les âmes ne peuvent pas venir. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est comme ça. Les âmes même peuvent venir, mais vont partir. Là où il n'y a pas d'unité. J'ai dit, je ne voulais pas parler de ça, mais j'ai dit, si vraiment cette parole vient de toi, c'est comme ça que je lui parle chaque fois. Le monsieur qui est là-haut. J'ai dit, si ça vient vraiment de toi, il faut le confirmer. Et dès que je suis sorti de la maison nette, c'est là que j'ai eu la mamie. Elle me dit, dans l'église de Dieu, même déjà, il n'y a pas l'amour. Monsieur, il n'y a pas l'amour là-bas. Même où j'ai pris là, il n'y a pas l'amour. Oui, là où il y a l'humain, c'est comme ça. Il a dit merci Seigneur. Et vous pouvez prendre ça, on ne va pas lire ça. Vous pouvez prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Ça, on ne va pas lire. Mais simplement, si nous voulons que le Saint-Esprit, ce qui est à retenir, travaille au milieu de nous, qu'on soit parfaitement unique. Parce qu'il revient bientôt. C'est une réalité. C'est une réalité. Il revient bientôt. Il revient bientôt, bien aimé, il revient bientôt. Il revient bientôt. C'est une réalité. C'est pas chose. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu nous bénisse.